For Worlds International Institute. 24 décembre 2015, prophétie autochtone accomplie, Dr. Lee Brown, Cherokee de l'Est. En voyant ceci, j'ai senti que c'était un message très important à poster sur ce blog, des deux côtés de la transition annuelle, le nouvel an. Donc, je l'ai posté une fois auparavant, et la seconde est maintenant affichée, à 0001 TVH le 01 012 016. Tout particulièrement, je constate que ceci s'aligne indubitablement avec ce qui se passe en ce moment sur la planète. Que beaucoup en effet, sont à l'écouter ou vivent de par les enseignements de la sagesse des communautés autochtones de la planète. Écoutent ou vivent en harmonie avec la planète. Et ils disent qu'il va y avoir le troisième tremblement de la Terre. Cela ne va pas être une bonne chose à voir, mais nous allons survivre. Nous allons survivre. Et alors que nous survivons, il va y avoir une autre tentative pour faire un cercle des êtres humains sur la Terre. Et cette fois, les peuples autochtones n'auront pas à demander d'en faire partie, mais seront invités à entrer dans le cercle, parce qu'ils disent que l'attitude envers nous aura changé d'ici là, et les gens vont nous laisser entrer dans le cercle, et toutes les 4 couleurs, des 4 directions, vont partager leur sagesse, et il y aura paix sur la terre. Et cela s'approche. À plusieurs reprises, quand je partage ce message des prophéties, les gens demandent, ne pouvons-nous changer cela? Pourrions-nous l'arrêter? La réponse est oui. Il y a eu le cycle de la matière minérale, la roche. Il y a eu le cycle de la plante. Et maintenant nous en sommes où le cycle de l'animal touche à sa fin, et débute le cycle de l'être humain. Alors que nous arrivons dans le cycle de l'être humain, les pouvoirs les plus élevés et les plus grands que nous ayons, seront libérés pour nous. Ils seront libérés à partir de la lumière ou de l'âme que nous portons à l'esprit. Mais maintenant nous arrivons à la fin du cycle de l'animal, et nous avons nous-mêmes étudié et appris ce que c'est, que d'être comme un animal sur cette terre. Au début de ce cycle de temps, il y a longtemps, le grand esprit est descendu et il a fait une apparition et il a rassemblé les peuples de cette terre, et a dit aux êtres humains, je vais vous envoyer dans les 4 directions, et au fil du temps, je vais vous changer en 4 couleurs, mais je vais vous donner certains enseignements, et vous les appellerez les enseignements originaux, et, quand vous vous rassemblerez les uns les autres, vous allez les partager afin de pouvoir vivre et avoir la paix sur la terre, et une grande civilisation émergera. Et le Créateur a déclaré, au cours du cycle de temps, je vais donner à chacun de vous 2 tablettes de pierre. Quand je vous donnerai ces tablettes de pierre, ne les rejetez pas au sol. Si l'un des frères et sœurs des 4 directions et les 4 couleurs jette les tablettes au sol, non seulement les êtres humains auront un moment difficile, mais presque toute la terre elle-même mourra. Et alors, le Créateur a donné à chacun de nous une responsabilité que les peuples autochtones appellent les gardiens. Aux Indiens, le peuple rouge, le grand esprit a donné d'être les gardiens de la terre-mère. Au cours de ce cycle de temps, nous devions apprendre les enseignements de la terre, les plantes qui poussent à partir de la terre, les aliments que vous pouvez manger, et les herbes qui guérissent, de sorte que lorsque nous nous serions rassemblés avec les autres frères et sœurs, nous pourrions partager cette connaissance avec eux. Quelque chose de bien allait se passer sur la terre. Au sud, le grand esprit a donné au peuple de race jaune, d'être les gardiens du vent. Ils devaient en apprendre davantage sur le ciel et la respiration, et sur la façon de le ramener en nous-mêmes pour l'avancement spirituel. Ils se devaient de partager cela avec nous en ces temps. À l'ouest, le grand esprit a donné au peuple de la race noire d'être les gardiens de l'eau. Ils devaient apprendre les enseignements de l'eau, qui est le chef des éléments, étant le plus humble et le plus puissant. Quand je suis allé à l'université de Washington, et j'ai appris que c'était un homme noir, qui avait découvert le plasma sanguin, cela ne m'a pas surpris, parce que le sang, c'est l'eau,
Et les anciens m'ont déjà dit que le peuple noir apporterait les enseignements de l'eau. Au nord, le grand esprit a donné au peuple de race blanche d'être les gardiens du feu. Si vous regardez au centre de beaucoup des choses qu'ils font, vous y trouverez du feu. Ils disent qu'une ampoule électrique est le feu de l'homme blanc. Si vous regardez au centre d'une voiture, vous y trouverez une étincelle. Si vous regardez au centre de l'avion et du train, vous y trouverez le feu. Le feu consume, et il déplace aussi. Voilà pourquoi, ce sont les frères et sœurs blancs qui ont commencé à se déplacer sur la surface de la Terre, à nous unir comme une famille humaine. Et alors, beaucoup de temps ont passé, et le grand esprit a donné à chacun des 4 races des tablettes de pierre. Les nôtres sont gardées dans la réserve Hopi, en Arizona dans la zone Four Corner de Tir Mesa. J'ai parlé à des gens de la race noire, et leurs tablettes de pierre sont au pied du mont Kenya. Ils sont conservés par la tribu des Kikuyu. J'ai eu l'honneur de présenter à la tribu Kikuyu une pipe sacrée, sculptée dans la pierre à pipe rouge du mont Kenya. Il y a environ 15 ans, j'étais à un rassemblement spirituel indien. Un homme médecine du Dakota du Sud avait placé une roue de médecine perlée au milieu du rassemblement. Elle avait les 4 couleurs des 4 directions. Il a demandé aux gens, d'où est-ce que cela vient? Ils dirent, probablement du Montana ou du Dakota du Sud, peut-être de la Saskatchewan. Il a dit, ceci vient du Kenya, en Afrique, elle a été perlée comme la nôtre, avec les mêmes couleurs. Les tablettes de pierre du peuple de la race jaune sont conservées par les Tibétains au Tibet. Si vous traversiez tout droit passant par la réserve Hopi vers l'autre bout du monde, vous arriveriez au Tibet. Le mot tibétain pour « soleil » est le mot Hopi pour « lune » et le mot Hopi pour « soleil » est le mot tibétain pour « lune ». Les gardiens des traditions des peuples d'Europe sont les Suisses. En Suisse, ils ont encore un jour où chaque famille sort son masque. Ils connaissent toujours les couleurs des familles. Ils connaissent encore les symboles, certains d'entre eux. Chacun de ces 4 peuples se trouve à être des gens qui vivent dans les montagnes. Alors nous avons traversé ce cycle du temps, et chacune des 4 races est allée à leur direction et ont appris leurs enseignements. Il a été dit, dans Newsweek, il n'y a pas longtemps, que 8 sur 10 des aliments que les gens de la Terre mangent sont développés ici dans l'hémisphère occidental, parce que c'était de notre responsabilité d'apprendre les enseignements de la Terre et les choses qui poussent à partir de la Terre. On nous a donné une poignée de main sacrée pour montrer quand nous sommes revenus ensemble comme des frères et sœurs, et que nous nous souvenons encore des enseignements. Il a été indiqué sur les tablettes de pierre que les Hopi avaient, que les premiers frères et sœurs qui viendraient vers eux arriveraient tels des tortues à travers le pays. Ils seraient des êtres humains, mais ils viendraient tels des tortues. Alors, quand le moment est venu, les Hopi étaient dans un village spécial pour accueillir les tortues qui viendraient à travers le pays, et ils se levèrent le matin et ont regardé le lever du soleil. Ils ont regardé à travers le désert et ils ont vu arriver les conquistadors espagnols, recouverts d'une armure, comme les tortues à travers le pays. Donc, c'était eux. Donc, ils se rendirent à la rencontre de l'homme espagnol, et ils ont tendu leurs mains en espérant la poignée de main, mais dans la main l'homme espagnol a laissé tomber une babiole. Et alors dans toute l'Amérique du Nord, s'est répandu le mot qu'il y allait y avoir un moment difficile, que peut-être quelques-uns des frères et sœurs avaient oublié le caractère sacré de toute chose, et à cause de cela, tous les êtres humains allaient souffrir sur la terre. Donc les tribus ont commencé à envoyer des gens dans les montagnes en quête de vision, pour essayer de comprendre comment ils pourraient survivre. À cette époque, il y avait 100 000 villes, dans la vallée du Mississippi à elle seule, appelée la civilisation des monticules, des villes construites sur de grands monticules. Ces monticules sont toujours là.
Si jamais vous allez en Ohio, ou dans la vallée du Mississippi, elles sont maintenant des attractions touristiques. Il y avait 100 000 villes de peuples autochtones, et ils se demandaient comment ils pourraient survivre. Ils ont commencé par essayer d'apprendre à vivre de la terre, parce qu'ils savaient qu'un moment difficile allait venir. Ils ont commencé à envoyer des gens dans les quêtes de vision, pour voir comment nous pourrions survivre cette fois. Les gens sont venus sur la côte, et ils ont traversé cette terre jusqu'à l'ouest, et ils ont dit dans les prophéties que nous devrions essayer de rappeler à toutes les personnes qui viennent ici le caractère sacré de toutes choses. Si nous pouvions le faire, alors il y aurait la paix sur terre. Mais si nous ne le faisons pas, si nous ne nous réunissons pas ensemble, comme une famille humaine, le grand esprit saisirait la terre de sa main et la secouerait. And so, if you read the treaty negotiations from Red Jacket of the Six Nations on the east coast of this land clear to Chief Joseph and Chief Seattle on the west coast of this land, they all said the same thing. Et donc, si vous lisez les négociations du traité des habits rouges des 6 nations de la côte et de cette terre, il est clair pour le chef Joseph et le chef Seattle sur la côte ouest de ce pays, ils ont tous dit la même chose. Le chef Joseph dit, « Je vous accorde le droit, et je l'espère, vous m'accordez le droit, de vivre dans ce pays. » Toujours nous essayons de vivre ensemble. Mais au lieu de vivre ensemble, vous le savez tous, il y a eu séparation, il y a eu ségrégation. Ils ont séparé les races, ils ont séparé les Indiens, et ils ont séparé les Noirs. Dans l'État de Washington, jusqu'à il y a pas trop longtemps, il était interdit pour un Asiatique d'épouser une personne de race blanche. C'était la séparation. Alors, quand ils sont arrivés à la côte ouest de ce pays, les anciens, qui étaient au courant de ces prophéties, ont dit qu'ils allaient alors commencer à construire un ruban noir. Et sur ce ruban noir il y ferait passer un virus. Et quand vous commencerez à voir ce virus se déplacer sur le sol, ce serait le signe de la première secousse de la Terre. La première secousse de la Terre serait si violente, que ce virus serait envoyé dans les airs et il commencera à se déplacer et voler dans les airs. Et d'ici la fin de cette secousse, ce virus sera dans les airs partout autour du monde. Derrière lui, il laisserait une traînée de poussière et finalement, tout le ciel de la Terre entière deviendrait couvert de ces sentiers de saleté, et cela provoquerait de nombreuses maladies qui deviendraient de plus en plus compliquées. Le virus se déplaçant sur le sol, bien sûr, il est donc facile de le voir maintenant. En 1908, la Ford T a été produite en masse pour la première fois. Ainsi, les anciens savaient que la première secousse de la Terre allait venir bientôt, et ce fut la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, l'avion a été largement utilisé pour la première fois. Ce fut ce virus prédit à se déplacer dans le ciel. Et ils savaient que quelque chose de très important allait se passer. Il y aurait une tentative de faire la paix sur la Terre, sur la côte ouest de ce pays, et alors les aînés ont commencé à surveiller ceci. Ils ont commencé à entendre parler qu'il y allait y avoir une Société des Nations à San Francisco, alors les aînés se sont réunis en Arizona vers 1920, et ils ont écrit une lettre à Woodrow Wilson. Ils ont demandé si les Indiens pouvaient être inclus dans la Société des Nations. À cette époque, la Cour suprême des États-Unis avait jugé qu'une réserve est une nation distincte et semi-souveraine, non pas une partie des États-Unis, mais protégée par eux. Cela est devenu une préoccupation parce que les gens ne veulent pas que les réserves deviennent de plus en plus distinctes. Ils ne voulaient pas qu'ils soient considérés comme des nations. Donc, ils n'ont pas répondu, et les peuples autochtones ont été écartés de la Société des Nations, de sorte que le cercle était incomplet. Dans le cercle Société des Nations il y avait une porte sud, les peuples jaunes, il y avait une porte occidentale, les peuples noirs, il y avait une porte du nord, les peuples de race blanche,
mais la porte de l'Est n'avait pas ses représentants. Les anciens savaient que la paix ne viendrait pas sur la terre tant que le cercle de l'humanité soit terminé, jusqu'à ce que toutes les 4 couleurs soient assises dans le cercle, et aient partagé leurs enseignements, et alors la paix viendrait sur terre. Donc ils savaient que des choses allaient se produire. Les choses allaient s'accélérer un peu. Il y aurait une toile d'araignée installée tout autour de la terre, et les gens allaient se parler dans cette toile d'araignée. Lorsque cette toile pour se parler, le téléphone, serait construite autour de la terre, un signe de vie allait apparaître à l'Est, mais il amènerait le basculement et la mort, la croix gammée des nazis. Il viendrait en même temps que le soleil. Mais un jour, le soleil ne se lèverait pas à l'Est, mais à l'Ouest, le soleil levant de l'Empire japonais. Alors donc, les anciens ont dit, quand vous verrez le soleil levant à l'Ouest, et que vous verrez à l'Est, le signe de la vie inversé et incliné, vous saurez que la grande mort s'en vient sur la terre, et maintenant à nouveau, le grand esprit va saisir la terre dans sa main et la secouer, et cette secousse sera pire que la première. Alors, le signe de vie inversé et incliné, nous appelons cela la croix gammée et le soleil levant à l'ouest, était le soleil levant du Japon. Ces 2 symboles sont gravés dans la pierre, en Arizona. Lorsque les aînés ont vu ces 2 drapeaux, ce sont les signes que la terre allait être secouée à nouveau. Le pire abus des gardiens du feu est appelé la gourde de cendre. Ils ont dit que la gourde de cendre tombera des airs. Elle rendra les gens comme des brins d'herbe dans le feu de prairie, et rien n'y poussera plus pendant de nombreuses saisons. J'ai vu à la télévision, il n'y a pas trop longtemps, qu'ils parlaient de la bombe atomique, la gourde de cendre. Ils ont dit que cela avait été le secret le mieux gardé de l'histoire des États-Unis. Les aînés avaient voulu en parler en 1920. Ils en auraient parlé et prédit sa venue s'ils avaient pu entrer dans la Société des Nations. Les anciens ont essayé de contacter le président Roosevelt, et lui ont demandé de ne pas utiliser la gourde de cendre, car cela aurait un énorme impact sur la Terre et causerait encore plus de destruction et la 3e secousse de la Terre, la 3e guerre mondiale, par la suite. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, après la 2e secousse de la Terre, quand ils ont vu la gourde de cendre tomber du ciel, ils savaient alors qu'il y aurait une tentative de faire la paix, de l'autre côté de ce pays. Et parce que la tentative de paix sur la côte ouest avait échoué, ils allaient construire une maison spéciale, sur la côte est de cette île de la Tortue, et toutes les nations et les peuples de la terre viendraient à cette maison, et elle serait appelée la maison de Mika, et elle resplendirait, tout comme le mica brille dans le désert. Ainsi, les aînés ont commencé à voir qu'ils construisaient l'édifice des Nations Unies, fait de verre, qui reflète comme le mica dans le désert, alors donc, ils savaient que c'était la maison de Mika et que tous les peuples de la terre devraient y aller. Donc, ils se sont rencontrés et ont parlé de ceci. Ils ont dit que, dans les années 1920 ils avaient écrit et ils n'avaient pas reçu de réponse, ils ont dit donc, cette fois, nous ferions mieux d'aller à la porte d'entrée de la maison de Mika, car les choses pourraient devenir bien pires. Donc les aînés, représentant un certain nombre de tribus, se sont rendus à New York. Lorsque l'ONU a ouvert, ils sont allés à la porte d'entrée de la maison de Mika, et ils ont dit ces mots, nous représentons les peuples autochtones de l'Amérique du Nord, et nous souhaitons nous adresser aux nations de la Terre. Nous allons vous donner 4 jours pour examiner, si oui ou non, nous serons autorisés à parler. Ils se retirèrent dans l'une des réserves des 6 nations dans l'État de New York. Les réserves des 6 nations sont les gardiens de la grande loi de la paix, du prophète qui est apparu en Amérique du Nord, de Ganavida. Et cette loi de la paix est encore récitée. Ça prend 4 jours, entre le lever du jour et midi. Chaque année, à cette époque de l'année, un Indien doit la réciter, de mémoire. 4 jours plus tard,
ils sont revenus, et je crois que les nations de la Terre avaient appris que les Indiens étaient venus à la porte. Et ils ont voté pour permettre aux Indiens d'entrer. Ils voulaient entendre ce qu'ils avaient à dire. Mais les États-Unis est l'un des 5 pays de l'Organisation des Nations Unies avec un droit de veto et encore, ils étaient inquiets parce que cette fois la souveraineté autochtone était encore plus forte. Et je crois qu'ils ont accordé leur veto pour l'entrée des peuples autochtones. Alors donc, ils savaient que d'autres choses se passeraient sur la Terre, et que les Nations Unies n'apporteraient pas la paix sur la Terre, mais qu'il y aurait encore de la confusion et encore plus profonde. Et que les petites guerres allaient s'empirer. Donc, ils se retirèrent dans la réserve des 6 nations, et ils ont discuté à ce sujet, et ils ont dit que les temps s'approchent vraiment maintenant. 1949. Ils ont dit, nous allons diviser les États-Unis en 4 sections, et chaque année, nous allons avoir une réunion. Nous allons les appeler les « Rassemblements de la paix des racines blanches ». Ils ont commencé à les avoir autour de 1950. Et pour la première fois, ils ont autorisé certains hommes à réciter ces prophéties en anglais. Un, que j'avais l'habitude d'écouter à plusieurs reprises, encore et encore, était Thomas Baneyaka. C'est un Hopi. Il avait été autorisé à s'exprimer en anglais, à propos de ce qui était sur les tablettes de pierre, et il a consacré sa vie à le faire. Et à ces rassemblements, ils ont commencé à nous parler, ils ont dit, dans votre vie, vous allez voir des choses se produire. Cela était étrange, quand ils en ont parlé, dans les années 1950 et 1960, mais maintenant, tout cela semble très clair. Mais dans ce temps-là, c'était inhabituel. Ils ont dit, vous allez voir un moment dans votre vie où les êtres humains vont trouver le modèle de base qui nous fabrique. Maintenant, ils appellent cela l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Ils ont dit, ils vont découper ce modèle. Ils appellent cela maintenant, l'épissage génétique. Et ils ont dit, ils vont faire de nouveaux animaux sur la Terre, et ils vont penser que ceux-ci vont nous aider. Et ça va sembler être le cas. Mais peut-être les petits-enfants et arrière-petits-enfants vont en souffrir. Les anciens ont dit, il y a longtemps, ils vont libérer ces choses, ils vont les utiliser. Cela va être libéré dans pas trop longtemps à partir de maintenant. Ils font de nouveaux animaux. Les aînés ont parlé de ça. Ils ont dit, vous allez voir de nouveaux animaux, et même des vieux animaux reviendront, les animaux que les gens pensaient qu'ils avaient disparu. Ils vont en trouver ici et là. Ils vont commencer à réapparaître. Ils ont dit, et je sais que beaucoup d'entre vous viennent de tribus qui ont également cette prophétie, vous allez voir un moment où l'aigle volera au plus haut dans la nuit, et il va aller atterrir sur la lune. Certaines tribus disent que l'aigle fera le tour de la lune. Certaines tribus disent que l'aigle volera à son plus haut dans la nuit. Et à ce moment-là, disent-ils, beaucoup du peuple des natifs seront endormis, ce qui signifie symboliquement, ils auront perdu leurs enseignements. Il y a quelques tribus qui disent que ce sera comme s'ils étaient gelés, ils ont passé à travers le long hiver. Mais ils disent, quand l'aigle vole à son plus haut dans la nuit, ce sera la première lueur d'un jour nouveau. Ce sera le premier signe de dégel du printemps. Bien sûr, à la première lueur d'un jour nouveau, si vous êtes resté réveillé toute la nuit, vous remarquerez qu'il fait très sombre. Et la première lueur, vous voulez la voir, mais vous ne le pouvez pas. Elle s'insinue sur vous. Vous voulez voir le changement, mais il fait sombre et puis très vite, avant de vous en rendre compte, c'est la lumière. Nous en sommes à ce moment-là maintenant. L'aigle a atterri sur la Lune, 1969. Quand ce vaisseau spatial a atterri, ils envoyèrent le message, l'aigle s'est posé. Traditionnellement, les peuples autochtones, de la région des Inuits, jusqu'en bas avec les Quechuas en Amérique du Sud,
ils ont partagé avec nous cette prophétie. Ils nous ont partagé qu'ils avaient cette prophétie. Quand ils entendirent ces premiers mots, l'aigle s'est posé, ils savaient que c'était le début d'un temps nouveau, et un nouveau pouvoir pour les autochtones. Il n'y avait absolument rien de solide devant nous avant maintenant. Nous pouvons faire tout ce que nous souhaitons. En 1776, lorsque le gouvernement des États-Unis a imprimé le dollar, dans une griffe de l'aigle, si vous avez déjà remarqué, il y a une branche d'olivier. Ils ont dit que cela représentait la paix. Les anciens Indiens dans le Dakota du Sud ont partagé avec moi, quant à eux cela représentait l'esclavage des Noirs. Dans les prophéties des peuples des 6 nations, ils disent qu'il y aura 2 grands soulèvements de la population noire pour se libérer. Nous en avons vu un, vers 1964. Il y en aura un second, plus violent, à venir. Je vais revenir sur ce que cela signifie, dans une minute. Dans l'autre griffe, il y a 13 flèches. Les pères fondateurs des États-Unis ont déclaré que cela représente les 13 États. Mais les anciens disent que cela représente l'esclavage des peuples autochtones. Lorsque l'aigle a atterri sur la Lune, ils ont décidé d'imprimer un dollar spécial en argent, pour commémorer cela. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont remarqué. Le dessin original montrait l'atterrissage du vaisseau spatial sur la Lune, mais à la dernière minute, il a été changé pour un véritable aigle. Et dans les griffes de l'aigle, il y a un rameau d'olivier, mais les flèches sont parties. Les anciens ont dit, voilà notre prophétie, nous avons été libérés. Il y a encore une insurrection à venir, pour les gens de race noire, puis ils seront libérés, et cela va également avoir un effet sur les peuples autochtones, un bon effet. Il y a un nouvel ensemble de prophéties du peuple iroquois à ce sujet, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler ce matin. Mais nous sommes à ce temps, maintenant. Nous sommes entre la première lueur d'un jour nouveau et le lever du soleil. Le soleil est sur le point de se lever, et quand ça va arriver, tout le monde va le voir. Mais vous savez comment c'est dans le village, il y a quelques personnes qui se lèvent tôt, et il y en a certains qui dorment jusqu'à midi. Ils ont dit que lorsque cet aigle se pose sur la Lune, les pouvoirs vont commencer à revenir vers nous. Étant un alcoolique, je pense que l'une de nos plus grandes maladies, c'est l'alcoolisme. Dans les 7 jours avant la date de l'atterrissage de l'aigle sur la Lune, le premier programme de l'alcoolisme chez les autochtones a été lancé dans une réserve Apache, en Arizona. Dans les 7 jours suivant la date de l'atterrissage de l'aigle sur la Lune, la loi de liberté de religion pour les Indiens a été introduite au Congrès des États-Unis. Finalement, elle a été adoptée en novembre 1978, signée par le président Carter. Avant cela, pour un autochtone, pratiquer le chant, la danse ou faire une cérémonie, comme la tente de sudation ou la danse du soleil, était passible d'une peine de prison de 10 ans et ou une amende de $10 000. Cela a été modifié en 1978. Le projet de loi qui a rendu cela possible avait été introduit en 1969, moins de 7 jours après que l'aigle ait atterri sur la Lune. Ce sont les manifestations physiques des prophéties spirituelles que nous avons. Les aînés ont dit à ce moment-là, vous allez voir que les choses vont s'accélérer, que les gens sur la Terre vont se déplacer plus en plus rapidement. Les petits-enfants n'auront pas de temps pour les grands-parents. Les parents n'auront pas de temps pour les enfants. Ce sera comme si le temps passait de plus en plus vite. Les aînés nous ont informé que, à mesure que les choses s'accélèrent, vous devez ralentir. Plus les choses vont vite, plus vous allez lentement. Ça, c'est parce qu'il va arriver un moment où la Terre va être secouée une 3e fois. Le Grand Esprit a secoué la Terre 2 fois, la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour nous rappeler que nous sommes une seule famille humaine, pour nous rappeler que nous aurions dû nous accueillir les uns les autres,
comme des frères et sœurs. Nous avons eu une chance après chaque agitation, de nous réunir dans un cercle, ce qui aurait apporté la paix sur la terre, mais nous les avons manqués. Ce soir, ils ont parlé aux nouvelles au sujet des signes de la troisième secousse de la terre. Ils ont dit qu'ils allaient construire ce que les anciens ont appelé la « maison dans le ciel ». Dans les années 1950, ils en avaient parlé, ils vont construire une maison et la lancer dans le ciel. Lorsque vous verrez des gens qui vivent dans le ciel sur une base permanente, vous saurez que le grand esprit est sur le point de saisir la terre, cette fois non pas avec une seule main, mais avec les deux mains. Beaucoup d'entre vous d'origine autochtone avaient peut-être entendu « Les esprits vont vous avertir 2 fois, mais la 3e fois, vous serez tout seul ». Nous avons eu 2 avertissements, les 2 premières guerres mondiales, mais maintenant, nous sommes seuls face à la 3e. Personne ne sera protégé. Quand cette maison est dans le ciel, le grand esprit va faire trembler la terre une 3e fois, et quiconque fait tomber une gourde de cendre, elle va tomber sur eux. Ils disent qu'à ce moment-là, il y aura sur cette terre, des villages si grands, que quand vous vous tenez dans les villages, vous ne serez pas en mesure de voir à l'extérieur, et dans les prophéties, ils sont appelés villages de pierre, ou prairies de pierre. Et ils ont dit que la pierre va pousser du sol, et vous ne serez pas capable de voir au-delà du village. Au centre de chacun de ces villages, il y aura des autochtones, et ils marcheront comme des coquilles vides sur une prairie de pierre. Ils ont dit « coquilles vides », ce qui signifie qu'ils auront perdu tout de leur compréhension traditionnelle. Ils seront vides à l'intérieur. Ils ont dit qu'après que l'aigle ait atterri sur la Lune, certaines de ces personnes vont commencer à quitter ces prairies de pierre et revenir à la maison et apprendre certaines des anciennes méthodes et vont commencer à renaître, parce que c'est un nouveau jour. Mais beaucoup ne le feront pas. Et ils ont dit qu'il va venir un moment où au matin, le soleil va se lever et ce village de pierre sera là, et le soir, il ne resterait juste que de la vapeur provenant du sol. Ils ne seront plus que vapeur. Et au centre de plusieurs de ces villages de pierre, quand ils tourneront en vapeur, les autochtones vont aussi tourner en vapeur, parce qu'ils ne se sont pas réveillés et n'ont pas quitté le village. Et cela me dérangeait beaucoup avant, quand j'étais un jeune homme. J'avais l'habitude de demander aux anciens, n'y a-t-il rien que nous puissions faire? Et ils ont dit, eh bien, c'est juste de cette façon qu'une personne, qui n'a pas les yeux spirituels, puisse voir, il est très difficile de lui montrer. Ou, s'ils n'ont pas des oreilles pour entendre, il est très difficile de parler avec eux. Nous souhaitons pouvoir aller les chercher tous, mais nous ne le pouvons pas. C'est juste que, certains ne vont pas se réveiller. Mais certains vont se réveiller. Et ils disent qu'il va y avoir la 3e secousse de la terre. Cela ne va pas être une chose bonne à voir, mais nous allons survivre. Nous allons survivre. Et quand nous survivons, alors il va y avoir une autre tentative, pour faire un cercle des êtres humains sur la terre. Et cette fois, les peuples autochtones n'auront pas à demander d'en faire partie, mais ils seront invités à entrer dans le cercle, parce qu'ils disent que l'attitude envers nous aura changé d'ici là, et les gens vont nous laisser entrer dans le cercle, et toutes les 4 couleurs, des 4 directions, vont partager leur sagesse, et il y aura paix sur la terre. Ce temps est très proche. Très souvent, quand je partage ce message sur les prophéties, les gens demandent, ne pouvons-nous rien y changer? Pourrions-nous arrêter ceci? La réponse est oui. Les prophéties sont toujours si et où. Nous aurions pu nous rassembler le long de la route depuis 1565, et nous aurions pu avoir une grande civilisation, mais nous ne l'avons pas fait. Toujours le long du sentier de ces prophéties, nous aurions pu nous réunir. Nous n'avons toujours pas pu. Si nous pouvions arrêter les discordes raciales et religieuses, nous n'en serions pas,
à devoir en passer par cette troisième secousse. Les anciens disent que la chance en cela est assez mince. Il me semble aussi que c'est assez mince. Mais ils disent que, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons l'amortir. Le mot que nous utilisons est « amortir ». Nous pouvons l'amortir, de sorte que, ce ne sera pas aussi mauvais. Comment faisons-nous cela? Nous faisons cela en partageant ces enseignements sacrés qui vont nous réunir.